Masechet Ktuvot, traité Ktuvot, Daf Mem Zayin, feuille numéro 47. Nous sommes à la feuille 46, à la dernière ligne. Zakai Bimtsiata. La Mishnah a dit que le père reçoit les objets trouvés que trouve sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Et la Gemara explique Mishumeva. Parce que sinon, ça entraînerait de l'animosité, puisque c'est lui qui la nourrit. Donc, il serait mécontent de ne pas recevoir cela en échange. Le Maaseh Yadeha, la Mishnah dit que il reçoit également le fruit du labeur de sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Minalan, et d'où le sait-on? Demande la Gemara. D'Amar Ravuna Amarav, car Ravuna dit au nom de Raminain, Shemaaseh Abat le Av. D'où sait-on que le travail de la fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi va au père, chez Neymar, parce qu'il est dit dans l'Exode, V'chim kol ish et bito lehama, lorsqu'un homme vendra sa fille en servante hébreu. Pourquoi a-t-on juxtaposé la fille à la servante? De la même manière que la servante, le travail de ses mains va à son maître, de même la fille, le travail de ses mains va à son père. Mais peut-être que c'est uniquement dans le cas où elle est mineure, jusqu'à 12 ans, parce que il pourrait la vendre en servante. Aval na'ara, mais lorsqu'elle est jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi de la Matsimas Benla, où là il ne peut pas la vendre. Marcia Dera Dida Havu, peut-être que l'œuvre de ses mains est à elle. Mistabra de Avi Havu. Et la Gemara dit, c'est logique de dire que c'est au père. Lave de Aviha. Parce que si on va dire que l'œuvre de ses mains n'est pas à son père, mais alors comment la Torah a-t-elle pu dire que le père peut transmettre sa fille en la mariant et en la menant sous le dé nuptial? Comment peut-il faire cela? Voilà que pendant ce moment-là, il l'empêche de travailler. Là-dessus, Rabachai objecte en disant peut-être que effectivement il lui donne le dédommagement du fait qu'elle ne peut pas travailler à ce moment-là. Il a mis de Masarla Belaïlaïa, ou peut-être que la cérémonie du dénuptial a lieu la nuit où elle ne travaille pas. Il a mis de Masarla Beshabbatot V'Yamim Tovim, ou peut-être ça a lieu le Shabbat, le jour de fête où elle ne travaille pas. Et là, Tanalot Sichakra. Seulement en vérité, c'est parce que concernant la mineure, on n'a pas besoin d'inverser. Parce que si déjà il peut la vendre en servante, est-ce qu'on a besoin de dire que l'œuvre de sa main lui appartient? Et là, et donc forcément, on utilise le verset pour le cas où elle est déjà majeure entre 12 ans et 12 ans et demi. On a vu dans la Mishnah que le père a également le droit de délier les vœux de sa fille jusqu'à 12 ans et demi. Minalanidul sait-on, dire-t-il parce qu'il est écrit dans les nombres, Bin'ureha betaviha. Donc concernant les vœux, lorsqu'elle est jeune fille, elle est dans la maison de son père, pour dire que c'est au père de la délier de ses vœux. Umkabel et Gita. On a vu dans la Mishnah également que c'est lui qui reçoit l'acte de divorce de sa fille jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Minalan, et d'où sait-on, dire-t-il, parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, Veyatsea Veraita. Et elle sortira de chez son mari, et elle ira se marier avec un autre. Il cache si a les Havaya. Donc il y a ici une juxtaposition entre le divorce et le mariage. Et donc de la même manière, c'est le père qui reçoit l'acte d'acquisition du mariage, il en va de même pour l'acte de divorce. Par contre, dit la Mishnah, le père ne peut consommer l'usufruit des biens de sa fille, du vivant de celle-ci. Tanou Rabanan, ça j'enseigne dans une braïta, Avenochel Perot Bechaye Bito. Le père ne peut profiter de l'usufruit des biens de sa fille durant la vie de celle-ci. Rabbi Yosef Rabbi Yuda Omer,
Alors que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda lui dit, Ha'av ochel peron berhaye bito, que le père profite de l'usufruit des biens de sa fille, de son vivant. Le Maïkami flégué, d'où vient leur discussion? Tanakama Sava, Bishlama Bahal, Takinole Rabbanan Pere. La première opinion pense que, on comprend que pour le mari, les sages ont institué qu'il puisse profiter de l'usufruit des biens de sa femme, des Mimnar Velaparik, parce que sinon, il ne serait pas d'accord de la racheter lorsqu'elle devient captive, et c'est pour cela que, en échange, on lui a autorisé l'usufruit. Et la Hav, Maïka Lemema, mais pour le père par rapport à sa fille, qu'est-ce qu'on va dire? Des Mimnar Velaparik, que s'il ne peut pas profiter de l'usufruit, il va s'empêcher de libérer sa fille de sa captivité. Mais la Vachi Parikla, non, le père, de toute façon, il va délivrer sa fille. Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Savar, alors que Rabbi Yosef Rabbi Yehuda lui pense, Avnami Mimnar Velaparik, que le père aussi pourrait ne pas libérer sa fille, savoir qui ça nekita, il la va, tes élèves tifrok nafsha, en disant, puisque c'est elle qui gagne son argent, donc elle n'a qu'à se libérer avec cet argent-là. Nisset était à la Baal, chez Ochel et Choulé. La Mishnah disait que, après le mariage de cette fille, le mari a plus de droits par le fait qu'il peut profiter de l'usufruit des biens de sa femme. Dans le Rabbanan, il y a une braïta qui dit Ketav la perot kesut vekelim, shavur imma betavia levet baala. S'il a écrit sur la ketouba les grains de céréales, les vêtements, les ustensiles qu'elle a apportés avec elle de la maison de son père à la maison de son mari. Si elle meurt, le mari ne pourra recevoir ces biens-là. Alors que, d'après Rabbi Nathan, on a rapporté son opinion, qui est que celui-ci pense que le mari a des droits sur ces biens-là. Les Maljoukta de Rabbi Elazar ben Azariah avec Rabbanan Kamiflégué. Est-ce que leur discussion, elle est celle de Rabbi Elazar ben Azariah et les sages? Dans ce qu'il y a Misha qui dit, lorsqu'une femme est devenue veuve ou a divorcé, que ce soit alors qu'elle était déjà entrée dans la maison du mari, ou qu'elle était juste acquise par lien du mariage, elle recevra tout ce qui est écrit sur la Ketouba, même le surplus que le mari rajoute. Rabbi Elazar ben Azariah mère, Rabbi Elazar ben Azariah dit, si elle était déjà entrée dans la maison du mari, effectivement, elle recevra le tout. Minaïr aussi, mais si elle était seulement acquise par l'acte du mariage, Betula Gova Mataim, si elle était vierge, elle recevra les 200 zouz. Valmanamane, si elle était veuve, elle recevra les 100 zouz, mais pas le surplus. Chez l'Oketavla, elle a amené comme ça, parce que le surplus qui est rajouté par le mari, il ne le rajoute que au moment où il a fait entrer chez lui. Donc, reprenons celui qui a dit que le mari ne reçoit pas les biens que la femme a apportés avec elle lorsqu'il n'était que acquis par l'acte d'acquisition du mariage. Il pense comme Rabbi Elazar ben Azariah, qui dit également que, à ce stade-là, la femme ne reçoit pas le surplus que le mari a écrit. Par contre, celui qui dit que le mari reçoit les biens qu'elle a apportés avec elle, même alors qu'elle était encore uniquement acquise par l'acquisition du mariage, mais elle n'habitait pas avec lui. Kerabanan, il pense comme les sages qui disent que dans cette période-là, elle reçoit également le surplus que le mari a écrit. Et l'Agma dit non. On peut dire que
les deux opinions pensent comme l'avis de Rabbi Eliezer ben Azaria. Mandama lo zachar Rabbi Eliezer ben Azaria. Donc celui qui dit que le mari n'a pas reçu les biens qu'elle a apportés, c'est bien exactement comme l'avis de Rabbi Eliezer ben Azaria. Mandama zachar, et celui qui dit qu'il a reçu. Al quand comme Rabbi Eliezer ben Azaria est là, midideh le dida. Parce que Rabbi Eliezer ben Azaria, lui, il a parlé de ce que le mari donne à la femme. Ça, il ne l'écrit que pour lorsque il la fera entrer chez lui. Aval medida l'idée. Par contre, ce qu'elle a emmené pour lui, même Rabbi Eliezer ben Azaria est d'accord, que c'est simplement pour être marié déjà avec lui. Voilà qu'ils sont mariés ensemble, donc ça lui suffit. On a dit que le mari a l'obligation de nourrir sa femme. Tanour Banan, le sage enseigne une braïta, les sages ont institué que le mari la nourrisse. Ça c'est en contrepartie du fait que c'est lui qui reçoit l'œuvre des mains de sa femme. Ils ont institué que c'est au mari de payer les obsèques de sa femme, à la place du fait que, lorsqu'elle meurt avant lui, c'est lui qui récupère ce qui est écrit sur la ketouba. C'est pourquoi le mari peut profiter de l'usufruit des biens de sa femme. Mais que viennent faire ici l'usufruit? En réalité, il manque un morceau dans cette braïta. Voilà comment il faut l'enseigner. Les sages ont institué qu'il doit lui donner sa nourriture par le fait que c'est lui qui reçoit l'œuvre des mains de sa femme, et qu'il doit la racheter si elle est captive, de par le fait que c'est lui qui reçoit l'usufruit des biens de sa femme, et qu'il doit payer ses obsèques, de par le fait qu'il reçoit le montant de ce qui est écrit sur la ketouba lorsqu'elle meurt avant lui. Et donc, c'est pourquoi le mari profite de l'usufruit. Qu'est-ce que c'est pourquoi? Parce que j'aurais pu croire qu'il ne peut pas consommer l'usufruit, il doit le laisser de côté, parce que sinon, s'il n'a pas suffisamment, il ne risque de ne pas la racheter. Et c'est pourquoi les sages disent au contraire, c'est mieux ainsi. Zimnim de lo malou ou parikla bidide. Afin qu'il sache que, dans tous les cas, il peut profiter de l'usufruit, mais il doit en contrepartie la racheter. Et donc, dans tous les cas, même s'il n'a pas suffisamment profité de l'usufruit, il la rachètera au prix demandé. Ve pour Anna, pourquoi on ne dirait pas l'inverse? Que les fruits, l'usufruit, c'est par rapport au travail qu'elle rapporte, et la nourriture, c'est par rapport au fait qu'il doit la racheter. La Gemara répond, on a institué un profit qui est courant pour un devoir qui est courant, et un profit qui n'est pas courant pour un devoir qui n'est pas courant. Rava dit, voici une opinion d'un maître du temps de la Mishnah qui pense que l'obligation de la nourrir est de la Torah. C'est-à-dire parce qu'il y a une braïta qui dit, c'est écrit dans l'Exode, chez Héra, il devra, le mari, lui donner ce qui est nécessaire pour son corps, et donc il s'agit de la nourriture.
Chenomer Asher Achlou She'ar Ami, comme il est écrit dans le livre de Michée, et ceux qu'on mangeait le reste du corps. Il s'est marqué le même terme chez R, comme ici chez Ra. Kesuta, Kemashmao. Kesuta, ça veut dire, il doit la vêtir. Onata, et sa période, Zorna Amura Torah. Il s'agit de l'obligation, périodiquement, d'avoir une relation conjugale avec sa femme. Omer, comme il est dit, Internet benotai, si tu feras souffrir mes filles, et on utilise le même un verbe ici de la même racine. Or, dans ce verset, il dit, si tu t'empêcheras d'avoir des relations avec elle. Donc, c'est bien le terme relation. Rabbi Elazar Amar, Shera Zourna. Rabbi Elazar dit, dans ce qui est marqué, le premier mot, Shera, il s'agit de les relations conjugales. Dans le Lévitique, tout homme vers la personne qui est proche de sa chair, vous ne vous approcherez pas pour avoir relation avec elle. On utilise le même terme proche ici chez R. Kesuta, donc le deuxième terme, Kesuta, ça veut dire qu'il doit la vêtir. Onata et nous maisonnot. Et quand le verset dit sa période, il s'agit de la nourriture qu'il doit le donner, comme il dit, Vayanecha, Vayarivecha. Et il t'a fait souffrir, et c'est la même racine qu'ici, Onata, Vayarivecha, et il t'a affamé. Donc on voit que ça s'applique à la nourriture. C'est la fin de l'étude du Daf Memzayin.